bonne année tout le monde et partout là où vous vous trouvez. Si c'est la première fois d'être ici dans cette chaîne, moi c'est Jenny Rose. Je vous invite tous à s'abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer de nos nouvelles vidéos. Sans plus tarder, aujourd'hui je vais vous montrer une recette très simple et délicieuse. Aujourd'hui je vais préparer les côtes fumées. Il y a les côtes fumées et le... Attends, je vais ouvrir les côtes fumées. Je vais préparer les côtes fumées, comme vous les voyez là, et les okra. Donc c'est déjà préparé, donc c'est déjà prêt. Puis je les avais congelés pour que je puisse les préparer aujourd'hui. J'aurai aussi besoin des oignons, comme vous voyez là, c'est déjà prêt. Un peu de l'huile. Je n'aurai pas vraiment besoin de... Je ne vais pas vraiment mettre beaucoup de l'huile parce que dans les côtes fumées, il y a aussi de l'huile. Il y a beaucoup de l'huile là-dedans. Donc je vais utiliser de l'huile seulement pour cuire les oignons. Et j'aurai aussi besoin de tomates. Donc maintenant là, vous voyez, j'ai lavé les côtes fumées. Je viens de laver les côtes fumées. Donc je vais mettre les oignons pour commencer la bouillon. Donc je vais mettre les oignons. Je mets les oignons pour commencer notre bouillon. Donc là, je mets ça au fait. Je vais commencer avec les côtes fumées parce que je voulais que les côtes fumées soient vraiment prêtes avant de mélanger avec les gombo. Comme ça, ce qui yango et lembi, dès à ce moment-là, na kozwa na kubaki na kusala siko mélange nanga ya suka ya gombo ya dongo na ba tomate et tout. Donc voilà, donc tika ni na biso donc na tie nini te nene mungwa te parce que ba côte fumée bino mo boyebi ezala déjà na mungwa. Donc c'est pas vraiment important to tia mungwa parce que si to tia mungwa sikoyo to to tia to mélanger sauce na biso et puis to tia moi ingrédients net moi qui magique ou quoi. Donc et pour ça là que dongo na biso et quoi mungwa na biso ko na cause un peu élevé. Donc voilà, comme vous voyez là, les côtes fumées, pardon, les côtes fumées est en train de bouillir. Donc, nous allons tester si c'est prêt.
garder de l'eau avec lesquelles j'ai commencé avec. Comme vous savez vous-même que le gombo est très mou. Le gombo est très mou. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu le mélanger pendant la bouillon du côte fumé. Donc, je vais garder cette eau avec laquelle j'ai commencé avec pour me servir de cette marmite. Pour me servir de cette marmite pour faire le mélange. Donc, voilà. Là, je vais attendre que ça sèche un peu parce qu'il y a de l'eau. Je ne peux pas mélanger de l'huile comme ça. Je vais attendre un peu. Donc, là, je vais mettre un peu de l'huile pour mettre la tomate et un peu des oignons encore parce que j'avais mis seulement un peu dans notre bouillon de côte. Maintenant là, ça c'est notre dernière étape. Je vais mettre un peu de l'huile. Je vais mettre un peu de l'huile parce que comme vous voyez là, il y a de l'huile qui est sortie. Donc, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de l'huile ici parce que j'ai déjà assez de l'huile là. Donc, j'ai mis seulement une petite quantité de l'huile pour faire ma sauce. Donc, là, je vais prendre des oignons. Je fais un peu d'oignon ici, un peu de tomate. Voilà. Je n'ai pas aussi mis beaucoup de tomates parce que je ne veux pas que ma sauce soit beaucoup colorée. Moi j'aime bien la sauce blanche. Donc là, voilà. Je vais mettre un peu de l'ail. Je vais mettre un peu de l'ail. Voilà. Notre mélange est là. Là. Maintenant, nous allons mélanger notre gombo avec la sauce de tomate. Le gombo est là.
Je pense que ça c'est suffisant. La quantité est suffisante pour notre mélange. Donc, je vais mettre là. Voilà, je vais ajouter un peu d'huile parce que j'ai l'impression que le gombo a avalé toute l'huile qui était ici. Donc là, je viens de rajouter un peu de l'huile. Donc voilà, c'est parti. Donc j'espère que nous approchons vers la fin de notre recette. Parce que là, les côtes fumées, je pense que c'est déjà prêt parce que c'est déjà cuit. Là, je vais seulement mélanger pour avoir notre résultat, notre dernier résultat. Donc, il y a le gombo qui est là. Je vais mélanger jusqu'à ce que ok, voilà, maintenant je vais prendre mes côtes fumées, les côtes fumées, et puis je vais mélanger ça ici, ensemble avec les gombo. Voilà, notre mélange est là, comme vous le voyez là, il est très simple, comme bonjour. C'est vraiment simple. Il est vraiment simple, mais délicieuse. Délicieux, vraiment délicieuse. Voilà. Là. J'ai pas vraiment mis de piment ici parce que j'ai des petits enfants ici à la maison. Je ne voulais pas mélanger du piment. Donc les piments sera à côté. Mais pour les gens qui aiment beaucoup de piment, ils peuvent mettre même un bout de piment là-dedans. Ça va aussi être bien. Voilà. Pour vous qui n'avez pas des enfants à la maison, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi du piment. Ça va faire du bien aussi. Donc voilà, là je vais laisser notre mélange bouillir, même pendant 10 minutes, parce que tout est déjà prêt. Il y a les côtes fumées qui étaient déjà bouillies avant. Et puis il y a les gombo
Donc, le gombo ne va pas prendre beaucoup de temps ici parce que vous savez vous-même que le gombo est très mou. Donc, je ne voulais pas que les gombos restent longtemps dans le feu parce que ça ne va pas être bon. Yeah. Donc, voilà. Donc, le fait que j'ai déjà... comment on dit? J'ai déjà préparé le gombo avec la tomate, avec de l'huile. Donc, le gombo aussi est prêt. Donc là, comme nous venons de faire notre nouveau mélange, donc je le laisse bouillir pendant 10 minutes pour que notre sauce soit mélangée. Donc voilà, là je laisse la nourriture bouillir pendant 10 minutes. 10 minutes passées, là maintenant je vais essayer s'il y a assez de sel. Donc je dois maintenant rajouter un peu, je vais mettre un peu de cube pour que ça me donne la quantité du sel que je cherche ici. Là, je viens de mettre un cube magique. Vous savez vous-même que les cubes magiques contiennent du sel. Donc, il y a du sel dans le cube magique. Donc, avec un cube, je crois que ça va me donner la quantité de sel que je recherche. Donc, voilà. Mais là, je vais ajouter un peu de l'eau. Là, nous sommes à la fin. Je vais ajouter un peu de l'eau. Un peu de l'eau seulement. Pour avoir un peu de sauce. Pour avoir assez de sauce hier. Ici. Voilà. Donc, je viens de rajouter un peu de l'eau. On va avoir un peu de sauce, un tout petit peu. Voilà, c'est fini. Voilà. Comme je viens d'ajouter un peu de l'eau, je vais encore laisser notre recette bouillir pendant 2 ou 3 minutes pour le mélange de l'eau. Voilà, nous sommes à la fin de notre recette. Voilà, le repas est vraiment prêt. Donc, comme vous voyez là, moi je vais le manger avec la chikwang. Vous pouvez aussi le manger avec le foufou si vous voulez. Donc, les repas et passe-partout. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker ou de nous laisser un commentaire si vous avez quelques remarques à nous faire à propos de vidéo. Donc, n'oubliez pas surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer de nos nouvelles vidéos. Et si c'est la première fois pour vous ici, s'il vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Merci beaucoup, je vous aime bien. Bye.